Yop tout le monde, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour un nouveau petit test de leurre. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un leurre que j'apprécie énormément. Il s'agit du Ace Dong Shad de chez Megabass. Un leurre avec lequel j'ai pris énormément de poissons, surtout des perches. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis, on va dire, une bonne année, vous l'avez sûrement pas mal vu dans nos vidéos. On va directement passer aux caractéristiques de ce leurre. Donc il existe en 3 tailles, donc une nouvelle taille qui sort, on va dire, en gros maintenant, elle vient d'être disponible chez Ultimate Fishing. La première taille, donc c'est 3 pouces. Une taille, on va dire, un peu passe-partout pour de la perche et du cheven. Donc c'est de cette taille-là qu'on va parler aujourd'hui dans la vidéo. C'est cette taille-là que vous verrez nager dans la piscine juste après. Parce que les autres tailles ont une utilisation et une action de nage différentes. Donc je vous les présenterai, on va dire, dans d'autres vidéos. Là, je vais juste vous les montrer pour que vous puissiez, on va dire, vous faire une idée. Ensuite, donc il existe en 4 pouces. Donc là, on va dire que c'est un peu un leurre hybride. Je pense que vous allez le voir, en fait, il a une caudale de shad, mais extrêmement fine. Donc en gros, c'est un shad finesse. C'est un peu la taille qui est boudée au niveau des Ace Dong Shad. Pourtant, c'est un leurre qui est extrêmement prenant avec cette petite caudale. Et ensuite, la nouveauté de cette année, et là je pense que le dieu Megabass m'a entendu, parce que ça faisait vraiment un grand moment que j'attendais qu'il sorte une grosse taille avec la vraie caudale. Donc c'est le 4,2 pouces, la même caudale que le 3 pouces, mais en plus gros, une taille extrêmement polyvalente pour pêcher à peu près tous les carnassiers, du brochet, du sand, du black, enfin voilà, on peut pêcher tout avec du 4 pouces, là c'est du 4,2 pouces. Donc celui-là, je pense que vous allez en entendre parler de cette taille-là cette année. Au niveau des autres caractéristiques, il faut savoir que c'est pas donné, clairement on peut le dire, ça vaut à peu près 17 € la pochette. Pour les 3 pouces, donc il y en a 8 dans chaque pochette. Moi perso ça me choque pas trop parce que c'est un leurre que j'apprécie énormément, qui a énormément d'avantages. Au niveau des coloris, il en existe une dizaine. Les 3/4 sont des coloris extrêmement naturels, voilà, comme les deux que vous avez ici. Donc voilà, des coloris extrêmement clairs, extrêmement imitatifs, qui vont vraiment être faits pour imiter un petit alevin, un petit poisson qui est en train de se balader dans le courant. Là d'ailleurs, c'est mes deux coloris préférés, le Green Pumpkin et le Morocco. C'est les deux coloris clairement que je me sers le plus en rivière par exemple. Vous avez aussi un coloris jaune et un coloris blanc pour ceux qui veulent des coloris un petit peu plus flashy suivant dans les conditions dans lesquelles vous allez pêcher. Au niveau des finitions et de la nage, donc on va pas se le cacher, les finitions sont juste parfaites. C'est du Megabass pour un leurre souple, moi je trouve vraiment ça très joli, les coloris sont juste parfaits. Le petit détail des yeux, donc ça il y a pas mal de leurres souples qui l'ont, mais lui l'avantage, et c'est vrai, les yeux tiennent sur le leurre. Ça m'est déjà arrivé d'en perdre sur un ou deux Ace Dong Shad, mais même quand vous mettez la tête plombée, les yeux tiennent, et si vous prenez plusieurs poissons, les yeux ne tombent pas. C'est assez rare pour être signalé, parce que la plupart des leurres souples qui ont des yeux, les yeux finissent par dégager. Au niveau de la nage, clairement, ce leurre nage tout seul. Le seul fait de le poser dans l'eau, la caudale va s'animer, vous le faites passer dans un petit courant, le leurre va nager tout seul. En fait, avec ce leurre-là, moi j'aime vraiment pêcher tout doucement, et en fait le laisser s'animer dans le courant quand vous pêchez en rivière, par exemple. Vous le laissez descendre en fait la veine de courant et ça va vraiment éviter un petit poisson qui est en train de se balader. Donc la nage est juste parfaite. Vous allez voir dans la deuxième partie, hein, le mouvement est toujours extrêmement régulier. Le plastique est quand même bien dur, surtout le devant, donc c'est quand même un leurre qui est assez costaud. Moi je sais que j'ai déjà enchaîné bien 15-20 perches sur le même leurre, même des fois en prenant des petits brochets entre les deux. Le leurre est quand même assez costaud, donc pour le prix on va dire que ça rattrape un petit peu. Au niveau des poissons ciblés, donc dans la taille 3 pouces, ça s'adresse principalement à de la perche, à du cheven. Moi je sais que je m'en sers énormément pour la perche. En gros voilà, quand je pêche la perche en rivière ou dans des petits endroits, c'est mon leurre préféré. C'est quasiment toujours le leurre que je vais mettre à l'eau en premier, parce que je sais voilà, que c'est un leurre qui prend du poisson quasiment en toutes les saisons. Pour le cheven aussi, clairement c'est la bonne taille. Vous pouvez aussi prendre du black bass. Le black bass aussi des fois est friand de petites proies, et même d'autres poissons, du sand, du brochet. Mais principalement on va dire que moi je cible énormément la perche avec ce leurre là. Au niveau de l'animation, donc moi il faut savoir que la plupart du temps avec ce leurre là je fais du linéaire. Du linéaire assez lent, du fait qu'il n'y ait pas besoin de mouliner vite pour que le leurre se mette en action. Le leurre se met en action à la moindre sollicitation. Donc du linéaire assez lent, par exemple, dans une petite veine d'eau, lui faire descendre la veine d'eau pour imiter un petit poisson qui serait en train de se balader ou de fuir. Donc vous pouvez des fois aller un peu plus vite pour imiter un petit poisson qui serait en train de se barrer. De l'animation en dents de scie aussi, donc vous moulinez, vous relâchez, vous moulinez, vous relâchez, donc pour faire monter ou descendre votre leurre dans la couche d'eau. Et aussi un petit peu de vertical, mais vraiment dans des petites profondeurs, 1,50 m, 2 m, 3 m grand maximum. Vous allez pouvoir aller dandiner le leurre dans certaines petites fosses. Parce qu'il faut savoir que c'est un leurre qu'il ne faut pas trop plomber. Je vous conseille de ne pas dépasser 5 grammes, c'est pas un leurre qui est fait pour ça. Il y a plein d'autres leurres qui sont faits pour des utilisations typées plus verticales. Là, moi, la plupart du temps, je le montre entre 1 et 3 grammes. Donc là, par exemple, vous avez un montage que je fais la plupart du temps. C'est une petite tête football de chez Decoy, avec un hameçon taille 4, c'est vraiment la taille qui lui va le plus, taille 4, ça lui permet vraiment de garder toute sa souplesse. Et donc la petite tête football, ça lui permet d'avoir une nage très planante à la descente, et ça souvent sur les poissons, des nages très planantes où le leurre descend assez doucement, c'est souvent des nages qui plaisent bien à nos amis les perches.
Donc là-dessus, maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients. Premier avantage, les finitions. C'est juste à tomber par terre, c'est du méga bass, on a l'habitude. Les coloris sont magnifiques, le détail des yeux, même la forme générale du leurre, on va dire qu'il a vraiment une bonne tête, ce petit leurre. Deuxième avantage, la nage du leurre. Le leurre nage tout seul, c'est simple. Si vous avez du courant, vous n'avez besoin de rien faire pour que le leurre s'anime. Le leurre nage quasiment tout seul. Autre avantage, ça va être les coloris. Les coloris sont juste magnifiques, il y a quand même pas mal de diversité. Des coloris typés très naturels, moi ça clairement c'est vraiment ce que j'aime bien, surtout pour pêcher en rivière. Au niveau des inconvénients, moi le seul que je vois, je pense que vous allez savoir lequel c'est le prix. 17 € la pochette de leurre souple, ça ne s'adresse pas à tous les budgets. Mais si vous avez les moyens de vous faire plaisir et que ce genre de leurre-là pourrait vous convenir, je vous conseille clairement de le tester. Vous ne serez pas déçus. Je vous ai tout dit, maintenant on passe directement à la nage du leurre filmé dans la piscine.